pensez être anonyme et intouchable sur internet? Un simple pseudo. C'est tout ce qu'il faut pour dévoiler vos comptes, numéro de téléphone, adresse, photos et bien plus encore. Et en quelques clics seulement. C'est un identifiant que tout le monde utilise et souvent perçu comme une protection pour votre anonymat. Ces informations sont pourtant publiques, éparpillées dans des tonnes de données sur les réseaux sociaux, forums et sites web. Ils sont accessibles par tous, mais cachent parfois de nombreux secrets que vous n'imaginez même pas. Et il suffit juste de savoir où chercher. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment grâce à Lozint, il est possible de retrouver quelqu'un à partir d'un simple pseudo. Je vais vous montrer les meilleurs outils et méthodologies pour le faire. Je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. L'utilisation des outils que je vais présenter ici doit être faite de manière éthique et légale. Bonne vidéo! Mais alors, comment faire concrètement? Les utilisateurs d'internet ont souvent tendance à utiliser le même pseudo sur différents sites web et c'est une habitude qui peut se révéler très précieuse lorsque l'on cherche à retracer l'identité de quelqu'un. Au lieu de faire des recherches manuellement, il existe aujourd'hui des outils extrêmement puissants qui permettent d'automatiser ce processus comme par exemple l'outil Linkhook. Si vous connaissez Sherlock, qui permettait déjà de retrouver un pseudo sur de nombreux sites, et bien cet outil va encore plus loin avec la possibilité de retrouver des comptes liés, d'identifier des adresses email associées et même de vérifier si ces emails ont été compromis dans des fuites de données. Vous pouvez également visualiser toutes ces connexions grâce à un système de graphes. Un autre outil très efficace pour retrouver des comptes liés à un pseudo est whatsmyname.app. Ce site est conçu pour rechercher un nom d'utilisateur à travers plusieurs sites, blogs et réseaux sociaux en même temps. En entrant un simple pseudo, whatsmyname.app va scanner internet et vous montrer où ce nom d'utilisateur est utilisé, vous permettant de découvrir les profils associés à ce nom d'utilisateur sur différentes plateformes. Pour automatiser vos recherches, vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche du nom d'utilisateur développé par Intel Techniques. Cet outil vous permet d'effectuer des recherches sur différentes plateformes en quelques clics, comme Instant Username, Twitter, User Search et bien d'autres. Le principe est simple, vous entrez un pseudo et l'outil va parcourir plusieurs sites à la recherche de comptes associés à ce nom d'utilisateur sans avoir à naviguer manuellement de site en site. C'est idéal pour gagner du temps dans vos recherches et pour retrouver les différents profils d'un utilisateur. Il est important de garder à l'esprit qu'en Lozint, croiser les sources est essentiel pour obtenir des résultats fiables et éviter les faux positifs. En combinant les informations provenant de différents outils, vous pouvez affiner vos recherches et vous assurer de l'authenticité des données collectées. Mais au-delà des recherches automatisées, il est important de comprendre que derrière chaque pseudo se cachent des indices qui peuvent en dire long sur une personne avec par exemple des informations personnelles. Prenons l'exemple d'un pseudo comme King Wolf. Ce pseudo peut laisser penser qu'il s'agit probablement d'un homme ou du moins d'une personne qui veut projeter une image de force. D'un autre côté, un pseudo comme Kitty, avec une sonorité plus douce, pourrait plus facilement être associé à une femme. La langue dans laquelle un pseudo est rédigé peut également être un indice important. Par exemple, un nom d'utilisateur comme XXLGato peut immédiatement faire penser à une personne d'origine hispanique. Si la langue ne vous semble pas familière, il peut être utile de saisir le pseudo dans Google Traduction pour voir quelle langue utilise la personne. Un autre aspect important à analyser est les possibles références culturelles. Prenons un pseudo comme Lakers24. Ce nom fait référence à l'équipe de basketball des Lakers ainsi qu'à Kobe Bryant, un joueur très connu avec son numéro de maillot qui est le 24. Ce pseudo révèle non seulement un intérêt pour le basket, mais aussi un attachement à une équipe et un joueur particulier. Pour finir, les chiffres dans un pseudo peuvent aussi être révélateurs. Par exemple, Fortnite 94 peut faire référence à un utilisateur vivant dans le département 94 qui est le Val-de-Marne ou même à une année de naissance comme 1994. Ces informations peuvent être utilisées pour réduire votre recherche à une zone géographique précise et parfois même à une tranche d'âge. Il existe une multitude d'autres indices qui peuvent en dire long sur un pseudo et je vous ai présenté ici les principaux et les plus utilisés. Ces techniques offrent déjà une quantité impressionnante d'informations, mais parfois certaines données ne sont pas accessibles directement via une simple recherche. C'est là qu'intervient une autre technique extrêmement puissante en Lozint, le Google Dorking. En utilisant les opérateurs avancés de Google, il est possible d'affiner les recherches et de retrouver des traces d'un pseudo, publication, fichier ou même des emails associés. Prenons un exemple concret. Si vous souhaitez retrouver les traces d'un pseudo sur des réseaux sociaux spécifiques, vous pouvez utiliser une requête ciblée comme celle-ci. Cela permet de n'afficher que les résultats provenant de Facebook, Instagram ou X, anciennement Twitter, contenant exactement le mot précis Squeezie. C'est très utile si vous cherchez à retracer un utilisateur à travers plusieurs plateformes. Vous pouvez alors examiner tous les tweets, posts et autres contenus où le pseudo apparaît. Si vous cherchez des fichiers spécifiques liés à un pseudo, vous pouvez utiliser cette deuxième requête. Avec cette recherche, Google va vous renvoyer tous les fichiers PDF contenant le nom Squeezie. Cette technique est idéale si vous cherchez des documents qui ont été publiés en ligne tels que des CV, des rapports ou des fichiers publics qui pourraient contenir des informations pertinentes. Vous pouvez aussi trouver des photos publiées entre deux dates spécifiques avec cette requête. Cette recherche va afficher uniquement les liens dont l'URL contient photo,
postées sur X ou Facebook entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024. Cela vous permet de retrouver des images anciennes ou ciblées sur un sujet précis. Vous pouvez adapter la période selon vos besoins en modifiant les dates ou le site web que vous voulez. Pour continuer, les réseaux sociaux sont souvent l'une des sources les plus riches en informations lorsque l'on cherche à en savoir plus sur une personne. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur ce sujet que je vous invite à aller voir. Même si certains profils sont cachés, il existe plusieurs techniques et outils pour retrouver des publications anciennes, analyser les relations entre différents comptes et faire des recherches très précises. L'une des méthodes les plus efficaces est par exemple l'utilisation de la recherche avancée sur X. Beaucoup de personnes ignorent cette fonctionnalité, pourtant elle permet de filtrer les résultats avec une grande précision. Par exemple, en entrant un pseudo, vous pouvez chercher des tweets contenant des mots-clés précis, publiés à une date spécifique ou ayant généré un certain nombre de likes et de retweets. C'est une technique très utile pour retrouver des tweets anciens ou ciblés sur un sujet précis. Mais même si un tweet a été supprimé ou qu'un profil a été modifié, il existe toujours des moyens de retrouver ces informations. C'est là qu'intervient Wayback Machine, un outil qui permet d'accéder à des versions archivées de toutes les pages web sur internet. Il suffit juste d'entrer l'URL du tweet ou du compte pour voir si une capture a été enregistrée. J'ai également fait une vidéo complète sur cet outil, mais dans le cadre de l'OSINT, il peut être utilisé pour retrouver d'anciennes versions de profils de réseaux sociaux, consulter des publications effacées ou voir des informations qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. Par exemple, si une personne a changé son pseudo ou supprimé des publications compromettantes, il est parfois possible de retrouver une version plus ancienne de son profil grâce à ce site. L'analyse d'un pseudo ne s'arrête pas seulement à ça. Très souvent, les utilisateurs utilisent une photo de profil pouvant contenir des informations précieuses et permettre d'aller encore plus loin dans votre recherche. Lorsque quelqu'un poste une image en ligne par exemple, celle-ci peut contenir des métadonnées EXIF. Ces données enregistrent des informations comme la date et l'heure de la prise de vue, le modèle d'appareil photo utilisé et parfois même les coordonnées GPS. Pour regarder cela, il existe plein d'outils comme par exemple EXIFtool. Cependant, il faut noter que certaines plateformes suppriment automatiquement les métadonnées lors de la mise en ligne des images. Mais sur des forums, blogs ou mails, elles peuvent toujours être présentes et fournir des indices précieux. Au-delà de ça, une image elle-même peut être une mine d'informations. Une personne peut réutiliser la même photo de profil sur plusieurs comptes ou laisser des traces ailleurs sur internet. Grâce à une recherche inversée d'images, il est possible de vérifier si une photo a été publiée sur d'autres sites ou associée à d'autres comptes. Chaque moteur de recherche a sa propre base de données. Il est donc essentiel d'en tester plusieurs pour maximiser ses chances. Si une photo contient un visage, vous pouvez aussi utiliser PimEyes qui est un outil OSINT très puissant basé sur la reconnaissance faciale. Contrairement aux recherches classiques, ce site peut retrouver des liens sur internet où ce visage apparaît, même si l'image a été recadrée ou modifiée, ou que le visage apparaît sous un angle différent dans une autre situation. Une autre petite astuce qui peut être utile est l'analyse d'un domaine ou d'un site web pouvant également être une source précieuse d'informations. L'outil Hooksy permet de rechercher des domaines enregistrés à partir d'un mot-clé, ce qui peut être très utile pour retrouver des sites associés à une personne. Par exemple, si un utilisateur utilise régulièrement un pseudo particulier, vous pouvez l'entrer dans le site pour voir si un domaine a été enregistré avec ce même nom. De même, si vous connaissez son adresse mail ou son nom réel, vous pouvez vérifier s'il a enregistré un site avec ces informations et ainsi avoir une nouvelle piste pour investiguer dessus. Une fois que vous avez collecté des informations à partir de pseudonymes, la clé du succès réside dans la méthodologie utilisée pour naviguer entre les résultats. Le pivoting consiste justement à exploiter chaque donnée trouvée pour ouvrir de nouvelles pistes. Par exemple, si vous avez un pseudo, vous pouvez l'utiliser pour chercher une adresse mail ou un numéro de téléphone associé qui peut vous conduire à des profils supplémentaires et à leur tour révéler encore plus d'informations. Par exemple, vous avez probablement déjà entendu parler des attaques de brute force pour deviner un mot de passe, mais saviez-vous qu'il existe aussi des attaques de brute force pour deviner l'adresse email d'un utilisateur? Si vous n'avez pas directement l'email d'une cible, il est possible de deviner les adresses email possibles en fonction du nom de la personne ou du pseudo. Par exemple, il existe des outils comme Email Guesser qui génèrent des centaines de variations d'emails basées sur le nom de la cible et qui permettent de vérifier si ces adresses existent. Une fois une adresse Gmail potentiellement identifiée, vous pouvez utiliser Ghunt pour analyser les informations associées à ce compte. Cet outil permet de vérifier si l'email est actif, d'obtenir des détails sur le compte Google lié, comme l'image de profil, les services utilisés ou même les métadonnées révélant des indices supplémentaires sur la cible. Si vous souhaitez aller encore plus loin, DHED peut être un excellent moyen de voir si une adresse email, un pseudo ou même un mot de passe ont été compromis dans des bases de données piratées. Cela peut révéler des comptes actifs sur diverses plateformes, des mots de passe réutilisés ou d'autres informations sensibles pouvant être exploitées pour approfondir l'enquête.
Enfin, gardez à l'esprit que de nombreuses personnes modifient légèrement leur pseudo lorsqu'un identifiant est déjà pris en ajoutant un chiffre ou en changeant une lettre. Vous pouvez alors tester ces variantes sur les méthodes et outils présentés tout au long de cette vidéo pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Et voilà, vous avez vu à quel point il est facile de découvrir des informations cachées à partir d'un simple pseudo. L'osine peut révéler des détails très sensibles et cela souligne l'importance de toujours agir de manière éthique et responsable lorsque l'on utilise ces outils. Si cette vidéo vous a été utile et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pensez à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci.